tu peux croire. Tu peux croire. Il est malade, il avait besoin d'être entouré. Mais les gens, même quand on les accusait, là, ils vont éviter même de s'approcher de lui pour ne pas qu'on dise que il est venu regarder si son poison a fonctionné. Ils ont fait que le jeune s'est retrouvé isolé carrément. Carrément, en fait. Même l'église, c'est-à-dire que la maman, elle a pris son enfant, elle est partie. Ils n'avaient confiance en plus personne dans l'église. Parce que qui avait dit qu'il était ici? Le gars, il est là, il est en train de se soigner tranquillement. Il prend ses médicaments. La jeune dame m'a même dit, il a son sachet de médicaments sur lui. Parce que ils vont à l'hôpital, ils regardent. Mais l'hôpital, ils sont pas sûrs. Même en France, ici, tu es à l'hôpital. On peut chercher la maladie pendant des mois et des mois. Pendant des mois et des mois, il y a des gens, c'est au cours d'une opération qu'on détecte qu'ils ont un autre mal profond que les appareils mais n'ont pas détecté. La médecine, là, n'est pas encore à son accomplissement. Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui décèdent. Attends, il a bloqué. Bonjour Olivia Pop. Bonjour. Bonjour Cindy, bonjour tout le monde. Est-ce que je peux... Attends, un instant. Il y a une femme jazz qui dit est-ce que quelque chose se cache sur les réseaux? Oui, on n'a pas dit ça se cache pas. Mais quand tu fais une vidéo, il faut faire une vidéo dans le bon sens pour apporter ou bien pour impacter positivement. Tu ne peux pas apprendre que quelqu'un est malade et puis tu as fait une vidéo pour attaquer tout son entourage. En ce moment-là, qui le porte, qui l'accompagne, qui le suit? C'est-à-dire que le gars va vouloir faire quelque chose. En fait, vous ne mesurez pas l'impact de vos vidéos dans la vie des gens, en fait. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'il partait quelque part et tout, les gens ont commencé à l'appeler. Allô, on a entendu sur les réseaux sociaux que tu es malade. Allô, ça va? En fait, ça déprogramme. C'est pas comment vous expliquer. Peut-être vous devez être dans ce cas pour le savoir, pour en vivre, en fait. C'est vraiment pas facile. Ça attire le mauvais œil chez toi. Toi-même, tu es là, tu penses. Pourtant, quand tu es malade, tu dois avoir l'esprit libéré, au fait. Tu ne dois pas t'inquiéter de celui... C'est-à-dire que tu ne sais même pas celui qui va venir te donner le médicament. Si demain, il ne va pas le dire. Tu ne sais même pas ceux qui sont là, qui n'est pas en train de te prendre en photo. Parce que les gens sont en train de parler de toi sur les réseaux sociaux. On a vu des photos, des vidéos des gens sortis sur les réseaux sociaux. On a vu. C'est pas comme si on n'a pas vu, en fait. Quand les gens sont en train de faire là, bon, ils vont aller vérifier, ils vont aller voir, là. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi, en fait? Ils vont aller prendre une de ces photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu que ce soit exposé. Les réseaux sociaux, c'est pas l'hôpital, en fait. Dans la vraie vie, il y a des gens, dans la vraie vie, ils peuvent t'aider. Les vraies personnes, là. Les vraies personnes, même quand tu les croises même sur les réseaux sociaux, il faut les rencontrer dans la vraie vie. Parce que si tu ne les as pas rencontrés dans la vraie vie, ils ne peuvent pas t'aider. Les réseaux sociaux, ça peut être un moyen de communication. Mais après, là, pour que la personne passe à l'acte pour t'aider, il va falloir que dans la vraie vie, il va faire un geste. Mais tu ne veux pas écouter aussi, tu veux pas écouter aussi la menteuse là? Non, il n'y a pas de ça. Attends, quoi? Non, tu ne veux pas écouter la menteuse là en train de dire comment il est mort? Comment ils l'ont... C'est quel poison qu'il a tué? Quelle menteuse encore? Qui a envoyé les gens pour aller voir l'église là. Non, Baba ni pardon, faut m'épargner. Non, Baba ni pardon, faut nous épargner de ça, franchement dit. Baba ni faut vraiment nous épargner de ça parce que non, s'il te plaît, Baba. Il ne faut pas les regarder pour ramener ça ici. C'est ramener le dieu du panel de Yaka, ça va. Voilà. On ne va pas relayer toutes les bêtises qu'ils font. Bonjour Edwige, bonjour Sylvie, bonjour Babani, bonjour tout le monde. Est-ce que je peux y aller? Vas-y. Bon, bonjour. Oui, déjà pour commencer, moi je présente mes condoléances à la famille de Dan Marcel. Et à Kevin, on lui souhaite beaucoup de courage. Voilà, donc je crois que vous êtes déjà allé dans le vif du sujet, vous avez dit ce qu'il faut. Mais c'est terrible comme les réseaux sociaux sont en train de nous déshumaniser, de nous enlever tout ce que nous avons d'humain. C'est dommage.
C'est dommage parce que on ne peut pas profaner la mémoire d'une personne à ce point. Il est décédé, il a une famille, Dieu seul sait de quoi il est décédé. C'est la volonté de Dieu, on fait avec. S'il y a des choses à dire autour de sa maladie ou autour de son décès, il a une famille, c'est à la famille de le faire. Tout le monde n'est pas, comment on dit, n'est pas ivre des réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'aiment pas exposer leur vulnérabilité. Il a choisi, il a fait un choix. Il a fait le choix de se traiter en silence. Il faut respecter ce choix. Mais pourquoi le traquer? Pourquoi le pourchasser dans sa maladie? C'est quoi le but? À un moment donné, il faut que les gens se remettent en cause. Maintenant, on va fouiller, on va se poser des questions qui n'ont pas de sens, juste pour animer les panels. On dit qu'il est en train de cacher sa maladie. On dit qu'il est en train qu'on l'a caché. Mais comment est-ce qu'on l'a caché? C'est quoi cette façon d'inventer des sujets? Qu'est-ce qu'ils appellent cacher? On dit qu'il est allé, qu'il est allé s'asseoir à l'église au lieu d'aller à l'hôpital. Mais la dame qui exposait les faits a bien dit qu'il avait un gros sachet de médicaments. Ça veut dire que quelque part il était suivi aussi à l'hôpital. Est-ce que c'est exclu de joindre la prière aux traitements médicaux? Maintenant, quand on ne l'a plus retrouvé dans l'église, qu'est-ce qui dit que on ne l'a pas déplacé, peut-être qu'on ne lui a pas recommandé peut-être une autre église et il est allé là-bas? C'est quoi cette façon de creuser, de fouiller dans la vie des gens, même dans leurs périodes les plus vulnérables? C'est quoi cette affaire-là? Il y a trop de sujets. Il y a trop de sujets. Est-ce qu'on est obligé de s'occuper de s'occuper de tout, de fouiner, de mettre son nez dans tout? À un moment donné, il faut que les gens se remettent vraiment en cause, que les gens s'asseyent, qu'ils se posent des questions, parce que ça se voit que les gens sont ivres, les gens sont malades, les gens deviennent fous. Les réseaux sociaux nous déshumanisent. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire feu de tout bois. On ne peut pas faire feu de tout bois. Le Benjamin, excuse-moi, Edwige, t'as pas une demande à ton niveau? C'est Chef Adama, il a mis, ça va bien se passer, c'est son nouveau compte, je crois bien. Il doit être en privé. Oui, parce que moi je le vois pas là. D'accord. Ouais, vas-y Benjamin, désolé Benjamin. Non, c'est pas grave Sylvie. On ne peut pas faire feu de tout bois. C'est pas possible. Regardez comment nous sommes en train de parler de cette affaire-là ce matin. C'est sans haine, c'est avec beaucoup d'humanité, mais c'est bien possible. Voilà. Et les gens, dès qu'ils prennent un sujet, ils se retrouvent à 500 personnes, comme ce matin par exemple, parce qu'ils veulent aller à 1000, ils sont obligés de faire de la surenchère pour aller un peu plus loin. À cause de quoi? Pourquoi nous faisons ça? Même une grossesse, il y a des gens qui font le choix de cacher même une... Il y a des femmes, pendant les 9 mois de leur grossesse, on n'a plus de nouvelles d'elles. Mais c'est un choix. Il y a des femmes qui font le choix, déjà au premier mois, d'exposer leur grossesse. Mais c'est un choix. Il faut respecter le choix de chacun. Parce que chacun sait de quelle famille il vient, ce qu'il a vécu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la vie privée. La vie privée des gens. La vie privée des gens. Il faut respecter ça. Il n'a pas ramené sa maladie sur les réseaux sociaux. Personne n'a à s'en occuper. Mais il a une famille. Il a une famille. Fait de la mort des gens un béret, fait de la maladie des gens un béret. C'est ça. Parce qu'on a envie, je sais pas, parce qu'on a envie d'initier des litchis. Pour avoir ça, pas, on est obligé d'aller chercher partout.
Mais c'est pas normal. Moi, je voudrais faire appel au sens d'humanité de chacun de nous. Franchement, que les gens se remettent en cause. Que les gens se remettent en cause. Les problèmes, il y en a partout dans toutes les familles. Si vraiment ils n'ont plus de sujet, qui rentrent dans leur propre famille et qui nous ramènent des problèmes. Ils ont quelque part des cousins, comment on dit, des cousins malades, des cousins voleurs, des cousins je ne sais quoi, qui ramènent aussi ces sujets pour qu'on traite. C'est comme si eux, ils n'en avaient pas du tout. Et c'est seulement chez les autres. Pour finir une fois encore, je présente mes condoléances à la famille de Dan et à Kevin. Franchement, beaucoup de courage à lui. Je vais m'arrêter là et je me mute. Merci. Oui. En tout cas, beaucoup de courage à la famille, à Brezingle, Excès. En tout cas, il avait beaucoup d'amis, beaucoup. À Chris, c'est vrai que dans les derniers temps, ils étaient un peu séparés, mais je pense que Chris aussi l'aimait beaucoup. Et je pense que peut-être il doit s'en vouloir même peut-être de ne pas avoir causé lui, je n'en sais rien. Mais en tout cas, courage à tout le monde. À Guéaman, à Aziz Tendance, en tout cas, courage à vous tous, parce que vous qui avez partagé un tant soit peu son quotidien, vous devez être dévastés. Fait ce panel-là pour apporter un peu cette once de compassion qu'on peut avoir, nous, Africains. Parce que j'ai comme l'impression que le fait que certaines personnes aient quitté l'Afrique pour venir en Europe, ça fait qu'ils n'ont plus d'humanité. C'est plus des êtres humains. Je sais pas à quel moment on vient s'asseoir sur un panel pour parler de la maladie de quelqu'un. Je sais pas où on prend cette force-là, cette énergie-là, en fait. On t'apprend que le gars est malade. Si toi-même tu sais que tu veux l'aider, là, de la manière tu as appris que l'enfant est malade, là, c'est comme ça que tu cherches de rentrer en contact pour dire que, ah, moi je peux t'aider, voici ce qu'il peut faire, voici ce qu'il peut faire, il peut appeler telle ou telle personne. Mais c'est comme ça on aide. On ramène pas ça sur les réseaux sociaux, en fait. On ne ramène pas ça sur les réseaux sociaux. Il y a des choses là, on entend et puis on passe. On a entendu aussi que des gens étaient enceintes ici. On est passé dessus. Quel est l'intérêt même à venir faire une vidéo? Même dans ça, l'intérêt où? Vous trouvez la force où même? Pour venir spéculer. Parce qu'on vous aurait dit. Bon, vous avez fait tous ces panels-là, ça a changé quoi? Bon, maintenant, vous qui avez exposé sa maladie, tout le monde a su qu'il est malade, tout le monde a su qu'il c'est réel là. Les personnes de bonne volonté là, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Parce que vous avez montré le mauvais côté. C'est quand quelqu'un a besoin d'aide là. Merci, Cerise. C'est quand quelqu'un a besoin d'aide là, qu'il peut faire SOS ou bien il peut venir dire que non, c'est rentré sur ici. Chacun a le droit de faire les choix sur sa propre vie. Sans qu'on ne vienne interférer dedans pour dire qu'on connaît mieux ou bien on peut mieux gérer le problème des autres pendant que nous-mêmes, on n'a même pas encore fini de régler nos problèmes. En tout cas, courage à la famille qui est en train de se faire attaquer comme si c'était de leur faute. Le monsieur mec est en train de parler là. J'étais ici et puis j'avais froid dans le dos. Que ça en dit long de pourquoi ils l'ont caché. S'ils ont caché comme ça, c'est qu'ils se reprochent quelque chose, ça en dit long. Que des gens pouvaient l'aider. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas des gens pour les aider. Tous ceux qui aident, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas rencontré de vraies personnes dans vos vies. Vous savez combien de gens ont investi dans sa maladie et puis ça n'a pas fonctionné et puis ils s'en est allés. Vous savez combien de personnes, vous savez comment les gens se sont ruinés à l'aider. Tous ces amis-là, vous pensez qu'ils n'ont pas contribué? Ou bien lui-même, il n'a pas de membres de sa famille? Ou bien, gens dans l'église, ne pas trouver quelqu'un de bonne foi? C'est vous sur les réseaux sociaux à venir vous asseoir, parler de la vie des gens. C'est d'ici on tire le rideau. Voyez-vous là-même, il n'y a même pas de porte. Si on tire le rideau seulement, là, on voit la misère qui est dans vos vies. Excuse-moi de te prendre une motion, Edwige, s'il te plaît. Nous, on connaît les parents des gens qui sont malades, mais est-ce qu'on prend le temps même de venir s'asseoir pour venir en parler? Parce qu'il y a Dieu qui est là. Vas-y. En fait, ça montre à quel point, dans la vie, les gens n'ont pas de vie.
Parce que penser que tout peut se régler sur les réseaux sociaux, ça montre à quel point les gens, à part les réseaux sociaux, n'ont aucune vie. Les gens ont misé toute leur vie sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas vrai. Il faut éteindre la caméra parfois, ouvrir sa fenêtre et regarder dehors. C'est très important. Il y a la vie des réseaux sociaux, il y a la vie réelle. Dans la vie réelle, nous avons des parents, nous avons des amis, nous fréquentons des gens. Et ça existe encore. Ce n'est pas parce qu'on ouvre des panels 24 heures sur 24 qu'on n'a pas de vie, qu'on ne sort pas de chez soi, qu'on va penser que c'est partout pareil. Ce n'est pas partout pareil. Les gens ont une vie réelle. Donc ne confondez pas vos vies à la vie des autres. Ce n'est pas possible. À part les réseaux sociaux, il y a une vie. Et essayez d'avoir une vie aussi. Ça va vous Eux-mêmes, ils cachent leur vie. Ça va Eux-mêmes vous là. ouvrir un peu l'esprit. Eux-mêmes là. Est-ce qu'ils en ont? Et maman fantôme, elle a une vie, elle a une famille, elle vient d'accoucher, elle a des enfants et tout. Mais sa vie est cachée. Elle-même, elle se cache. Mais c'est elle qui veut que les autres viennent exposer pour eux. Non, Mais non, tu tous les comprends jours, pas. tous les jours, Toi-même, tu te c'est présentes, elle qui tu va te venir caches. avec une lampe torche pour chercher Personne ne la connaît vie ta des tête, autres. personne ne connaît ton visage. Personne ne sait qui tu C'est es. dommage, quoi, franchement. C'est dommage. Non. Toi-même, tu te caches. Toi-même, on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Personne ne sait qui tu es. Et ça ne dérange personne de venir faire enquête ou bien aller chercher qui tu es ou bien savoir où tu es. Ça n'intéresse personne. Sinon, si les gens veulent trouver, ils vont trouver. Bon, peut-être ça intéresse certaines personnes. Mais en tout cas, pas tout le monde. Toi-même, c'est-à-dire que ton exemple, même, tu dois prendre ton exemple, essayer de dire que, ah, moi-même là, on ne me connaît pas. Je protège mes enfants, je protège ma famille, je protège mon entourage, malgré qu'ils soient sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de ne pas montrer mon visage et de venir sur les réseaux sociaux bérétiser pour ne pas que ma vie privée soit ramenée sur la toile par protection. Mais essaye de protéger quand quelqu'un fait le même choix que toi. Essaye quand même de protéger la personne. Ah, certes, il est malade, mais lui-même, il a décidé que ce soit dans son privé. Donc, pour le respect même de moi-même, le choix que j'ai fait, j'accepte le choix de Dan. Non. Mais comme on ne te connaît pas, tu es libre de faire toutes les méchancetés que tu veux. Comment on peut venir exposer la maladie de quelqu'un sur les réseaux sociaux? Comment? À quel moment? Tu n'es pas en clash chez la personne, tu n'es pas en guerre la personne t'a rien fait, rien que pour avoir 3000, 4000 personnes connectées. Vous êtes parti chercher le jeune dans sa maladie pour le ramener sur les réseaux sociaux. Et vous ne vous sentez pas coupable de ce que vous avez fait. Mais vous n'êtes plus des humains. Le fait d'être anonyme vous a déshumanisé au fait. Mais au final, Edwige, la finalité de ce débat-là qu'il faisait, c'est quoi, au fait? Trouver le coupable de sa mort, c'est ça?